Shalom, shalom, enfants de Dieu. Moi, c'est le docteur Thierry Omalanga. Je suis très heureux de me retrouver encore avec vous en ces instants pour partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager sur un thème que j'ai intitulé « La repentance est le premier message de l'Église ». Nous allons rapidement prendre nos Bibles et lire dans Luc 25, verset 47. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous voyons ici, c'était l'Église. C'était Jésus-Christ sur le chemin d'Emmaüs. Il racontera des disciples qui se demandaient du sort de l'Église alors qu'il venait d'être crucifié. Le troisième jour, il était ressuscité. Alors il y avait des disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Il rencontrait un homme, c'était Jésus-Christ. Mais ses disciples étaient incapables de reconnaître que c'était Jésus. Et ils ont marché, et Jésus-Christ a commencé à leur parler de la parole de Dieu. À leur montrer que Jésus-Christ était venu comme sacrifice. Il devait mourir pour les péchés de l'humanité. Le troisième jour, il devrait être ressuscité. Et ici, il leur dit, la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous allons méditer sur ces mots repentance, parce que c'est la première mission de l'Église. L'Église commencera toujours à prêcher la repentance. Qu'est-ce que la repentance? Repentance vient du mot grec métanoia, qui signifie changement de direction, changement d'objectif, changement de mentalité. Mes frères, mes sœurs, la parole de Dieu, la vraie Église prêchera la repentance, commencera à enseigner les enfants de Dieu de changer leur direction de vie. Nous savons tous que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde proférant des mensonges. Mais la grâce de Dieu s'est révélée en nous. Dieu donna son Fils unique Jésus-Christ pour mourir à la croix, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. C'est la raison pour laquelle il donne à l'Église comme première mission de prêcher aux gens de changer leur vie, de changer la direction de leur vie. Nous marchions autrefois selon la chair. Or, la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à celles de l'esprit. Les désirs de la chair nous conduisent à la mort, nous conduisent à la désobéissance à la parole de Dieu, et c'est ce qui produit la mort. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit qu'il traitait durement son corps pour ne pas obéir à ses désirs, afin d'être disposé à bien servir le Seigneur. Mes frères bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que nous ne devons plus marcher comme autrefois, selon les convoitises de la chair, les mensonges, l'adultère, la magie, les médisances, toutes ces choses, nous devons changer. Nous devons changer la direction de nos vies. Nous marchions autrefois dans l'égoïsme. Nous marchions autrefois sans but. Mais le message de l'Église, la parole de Dieu, nous appelle à la repentance, à un changement de mentalité, à un changement d'objectif de nos vies,
Nous savons que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés pour servir Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour vivre comme ça. Mais Dieu nous a créés pour un but. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est quand quelqu'un comprend que Dieu lui a appelé pour un but. Alors qu'il marchait dans une certaine direction, après avoir compris cela, il change complètement la direction et prend la décision de suivre la parole de Dieu, de suivre Jésus-Christ. Un jour, il y avait un jeune homme riche dans la Bible. Il vint à Jésus et lui dit, « Bon maître, que ferai-je pour hériter le royaume de Dieu ?» Vous pouvez les retrouver dans Marc chapitre 10. Il dit à Jésus, « Que ferai-je pour hériter le royaume de Dieu ?» Jésus lui dit, « Tu connais les commandements, obéis aux commandements de Moïse. Tu aimeras ton Dieu plus que toute autre chose, et tu aimeras ton prochain. » Ce jeune homme riche dit à Jésus, « Maître, toutes ces choses, je les observais. Dès mon enfance, je marchais dans l'observance des commandements de Dieu. » La Bible dit que Jésus l'aima. Amen. Mes frères et mes sœurs, Jésus aime les gens qui observent ses lois. Jésus aime les gens qui observent sa parole. Jésus aime les gens qui aiment sa parole. Oh, il y avait un grand roi dans la Bible. Ce roi était appelé David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. David aimait beaucoup la parole de Dieu. David aimait beaucoup la maison de Dieu. Vous pouvez le lire dans Psaume 19. Ça nous démontre comment est-ce que David aimait la parole de Dieu. Ça nous démontre quelle place la parole de Dieu occupait dans la vie de David. David a dit un jour, vaut mieux rester un jour dans la maison de l'Éternel que demeurer 1000 jours ailleurs. C'est la raison pour laquelle Dieu aimait beaucoup David. Et David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Je disais que Dieu aime les gens qui aiment sa parole. La volonté de Dieu est que nous puissions aimer ses ordonnances, que nous puissions aimer sa parole. Comme ce jeune homme est riche, la Bible dit Jésus l'aima. Mais il lui dit, il te reste une chose pour que tu sois parfait. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi, tu auras un trésor dans le ciel. Voilà ici le vrai sens de la repentance, qui est un changement de direction, un changement d'objectif, un changement de raisonnement. Ce jeune homme riche, peut-être qu'il était un homme d'affaires, peut-être qu'il avait beaucoup d'activités, mais la parole de Dieu lui dit d'aller et de vendre tout et de changer la direction de sa vie. C'était difficile pour lui et il n'a pas pu obéir à cela. Et Jésus dit à ses disciples, « Oh, qu'il est difficile pour un riche d'hériter le royaume de Dieu. C'est très facile pour un chameau de passer au travers le trou d'une aiguille qu'un riche entre dans le royaume de Dieu. » Amen. Cela nous montre que peu importe tout ce que nous pouvons avoir sur cette vie, nous ne pouvons pas mettre toute notre affection dans les choses de ce monde. Jésus dit, tout celui qui veut me suivre doit se renoncer à lui-même, se charger de sa croix et me suivre. Il dit encore, celui qui aimera sa vie la perdra. Amen. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oh mes frères bien-aimés, qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est abandonner le péché. La repentance, c'est abandonner tes propres voies,
accepter les voies de Dieu, accepter la voie de Dieu, accepter de vivre selon la parole de Dieu. Amen. Peu importe les prix, peu importe ce que cela peut nous coûter, la volonté de Dieu est que nous puissions lui obéir et que nous puissions marcher en obéissant sa parole. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un jour, l'apôtre Pierre dit à Jésus, Maître, nous avons tout quitté. Nous avons abandonné nos familles. Nous avons abandonné nos activités. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Quel sera notre sort? Jésus dit à Pierre, tout celui qui a quitté sa famille, tout celui qui a quitté ses biens pour moi, il retrouvera toutes ces choses. Il aura une récompense ici sur cette terre au centuple. Et au ciel, il va hériter. Il aura la vie éternelle. Laissez-moi t'annoncer, mon frère et ma soeur, Dieu n'a pas de dette de personne. Si tu as abandonné tous les avantages du péché pour Dieu, si tu as abandonné les choses du monde pour Dieu, Dieu te bénira sur cette terre. Dieu te bénira au centuple. Et au ciel, tu auras la vie éternelle. Vous avez déjà la vie éternelle en recevant Jésus-Christ dans votre vie. Oh, mes frères bien-aimés, que Dieu nous aide. Alors qu'aujourd'hui, les gens aiment aller à l'église tout en gardant leur vie de péché. Les gens aiment aller à l'église tout en gardant les mauvaises choses en eux, tout en gardant les fétiches. Ils ne veulent pas changer leur voie. Ils ne veulent pas changer la direction de leur vie pour suivre Jésus. Mais ma prière en ce jour, que Dieu nous aide à le suivre. Que Dieu nous aide à obéir à sa parole. Peu importe les prix, qui nous donne la force d'être obéissant à sa parole, d'être obéissant au Saint-Esprit. Que Dieu nous aide. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine émission. Shalom.